Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 20 octobre 2016, les marchés sont en baisse, pas très fortement, mais il y a eu beaucoup de volatilité ce matin sur l'annonce de la BCE. Dans les résultats financiers, ça bouge aussi. Il y en a qui sont fortement en hausse, d'autres fortement en baisse. On va regarder ça immédiatement. J'ai ça ici. Bon, premièrement, le dollar américain est en hausse dans un nouveau cycle haussier, mais c'est à cause de l'euro qui a baissé. On commence par la nouvelle sur l'Asie, premièrement, du côté du Nikkei. Le Nikkei est fortement en hausse. Ils disent que la hausse du pétrole, le sentiment de victoire de Hillary Clinton après le dernier débat d'hier soir amène de la confiance au Nikkei et finit à son sommet des 6 derniers mois. Donc, ils montent pour des raisons, eux autres, qui ne nous font pas monter, nous autres, en tout cas. Sur le Hang Seng, lui, il n'a pas bougé. À Londres, c'est le calme plat. Du côté du SPY, lui, c'est en baisse. On retourne vers le support pour le moment. Et puis l'indice de Nasdaq aussi. Donc, pour l'instant, là, tout momentum aussi est totalement interrompu. Et le Dow Jones aussi s'en retourne vers son support. Par contre, et le TSX, lui, arrête directement à sa résistance, testée plusieurs fois depuis le mois d'août. Donc, fin du cycle haussier aussi à Toronto. Et à Londres, ce qu'ils disent, c'est que la BCE garde son taux directeur inchangé à 0%. Il ne fait aucun changement à son programme d'assouplissement. Allocution de Mario Draghi. Le programme d'assouplissement va se poursuivre jusqu'en mars 2017 et jusqu'à ce qu'il y ait un ajustement durable de l'inflation, qu'il dit. Il n'y a aucun signe de tendance haussière sur l'inflation. Il n'y a eu aucune discussion pour prolonger le programme après mars 2017. Puis les données économiques sont en ligne avec leurs attentes, L'économie européenne continue de montrer de la résilience, mais les risques restent orientés en baisse. Donc, c'est tout ça qui fait ça. Et pourquoi le Nikkei a monté de même? Je trouve ça quand même un peu douteux. Ça devrait revenir, ce mouvement-là, au cours de la prochaine séance. American Airlines, 1,70 à 2,80.
C'est quand même bizarre, là. Il y a une baisse d'1% des ventes. American Express, lui, est en forte hausse de 96 à 1,24 les profits, moins 5 Vous voyez, des grosses augmentations de profits avec des baisses de revenus. Donc, ça a plus l'air de manipulation comptable. Alaska Air, sans vouloir dire qu'ils ont fait des affaires croches, on fait parler des chiffres de la manière qu'on veut souvent. 2,6, 2,20 sur Alaska Airlines qui débute un cycle haussier. New York Mellon, 81 à 90, c'est la banque de New York Mellon qui arrive à sa résistance. Et Walgreens, petit rebond, 99 à 1,7. Ils sont tous bons, les résultats financiers, mais les ventes, ils ont tous des résultats financiers meilleurs, mais avec des ventes tellement faibles. Donc, c'est par coupure qu'ils ont eu ces résultats-là. IMAX, 8 cents à 12 cents. Le titre arrive à sa résistance aussi. Verizon, lui, est en décrochage, débute un cycle baissier. Pourtant, il y a 99 cents qui attendaient. Ils ont eu 1 avec 6 de baisse des ventes. eBay, 44 à 45. Le titre est en décrochage aussi. Steel Dynamic, malgré une scène de plus, 65,65. Lui, avec un chiffre égal, le titre est en hausse. Et Mattel, 71 à 69. 2 cents de moins, mais le titre est en hausse. C'est bizarre quand même, hein? Union Pacific, 1,40 à 1,36. Le titre est en baisse, normalement. Tesla a annoncé que tous les véhicules en cours de production auront un système de conduite autonome pleinement intégré. Le nouveau système permet de détecter à la fois des objets durs et mous, à près de 2 fois la distance du système antérieur. Stornoway inaugure la première mine de diamants au Québec. Tesla est en chute sur son triple support. Bon, Stornoway reste toujours en ligne, hein, tout près, là, bientôt, devrait décoller au-dessus de ça. Puis, ils disent qu'ils vont entrer dans la phase de production commerciale d'ici le 31 décembre. Encore. Mais pour ça, il faut sortir des diamants de la pile de roche. Dragon Wave est en feu. Ce matin, il a été choisi afin de densifier et d'optimiser le réseau de Sprint. Dragon Wave a été choisi en raison de la forte sécurité, la capacité double canal et d'être un leader de l'industrie en système de gain. C'est un très, très fort mouvement. 73 d'augmentation. Ça devait être assez... ça a bougé assez fortement. Hein? Du côté intra-séance, là, 4 piastres et demi, 4 piastres et... C'est arrivé 4,30 à 5,50 là, ce matin. C'était un beau mouvement. Et finalement, la dernière nouvelle, c'est Prométique, qui lui aussi débute un cycle haussier. C'est quand même un beau mouvement. Ils disent avoir atteint les paramètres primaires et secondaires de l'étude clinique de phase 2 portant sur le syndrome métabolique et le diabète de type 2, avec son traitement expérimental PBI 40-50. Donc, ça pourrait l'amener jusqu'à 3,50 $ à sa résistance, hein, Prométique. C'est tout pour les nouvelles. Toujours en ligne avec sa tendance haussière. On revient après la pause. C'est quoi? Orbit chute de 7%. Ah oui, Orbit est en train de chuter. Maxime me dit chute de 7%. Oui, on a vérifié, il n'y a pas de nouvelles. Le titre est en baisse. Le volume est en train d'augmenter 1 300 000. On va regarder en intra-séance. On va voir. Oh, ça vient juste de se passer, ça. Le titre était calme juste avant. Et là, il y a eu... bon, c'est des ventes, hein. Il y a eu un vendeur ici. Il y a eu pendant... ça, c'est en 2 minutes. Je vais le mettre en minutes. OK. Tu vois, là, c'est 250 000 qui a été vendu ici, là.
De là à là, ça a duré 2 minutes. Jusque-là, on est parti de 39 à 34 sur ce volume-là de 2. Donc, il y a quelqu'un qui a passé à la caisse, a fait un sell-off, 225 000 actions. Ça doit probablement avoir été principalement le même vendeur, fort probable. Là. En tout cas, ça a chuté. Et puis là, c'est en train de remonter quand même assez rapidement. Il y avait-tu trop de monde qui s'était installé des stops là-dedans, puis ils viennent de se faire bouffer, là? Ça, c'est fort possible. Tiens, regarde, OK? Puis ça ressemble encore à cet accrochage-là. C'est assez fréquent, là, de voir qu'Orbit a fait des choses comme ça, là. Donc là, ce matin, j'aimerais bien savoir, ça, cette affaire-là, là, tu sais, il y a quelqu'un ici, là, qui a vendu des actions, là, toujours sur le prix de l'acheteur. Les vendeurs cédaient aux acheteurs ou peut-être le vendeur cédait aux acheteurs. C'est quand même 250 000 actions. Puis juste ici, il y en a 191 000 là, qui a été racheté entre là et là, dans cette période-là ici. Là. Regarde les points, là, paf, 35,5, 36,5 sur des plus petits volumes. Oups, il est revenu un autre gros volume. Un drôle de phénomène, cette affaire-là d'Orbit. Pas de nouvelles non plus dessus. Bon, passons, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Mais il y a eu définitivement un mouvement anormal là-dessus. On va continuer à le suivre au cours de l'émission. Donc, du côté du secteur énergie, ça a changé de bord pas mal. USO qui est en hausse hier sur les commentaires du ministre de l'Arabie Saoudite, là, qui disait qu'il y avait plein d'autres compagnies qui ne faisaient pas partie du cartel, mais qu'eux autres aussi embarqueraient même jusqu'à des baisses de production. Mais je ne sais pas si ça a été démenti, là, mais pour l'instant, c'est en train de revenir, ce mouvement-là. Le gaz, lui, est sur le point de traverser son support. Puis les titres, malgré tout, sont encore en hausse. Hein? C'est fort pareil. Hein? Comme pourquoi les titres demeurent aussi forts? Il reste encore, il n'y a pas de vendeurs tant que ça. Ça a descendu ce matin, mais c'est remonté après. Regardez ça. Ça, c'est les titres pétroliers. Ils ont chuté, ils ont rebondi, ils ont chuté, ils ont rebondi. Regardez, on est là. Donc, je pense que ça va encore revenir négatif, étant donné que le pétrole et le gaz sont en baisse. Il n'y a pas de raison pour que les titres soient là. Donc, on dirait qu'il y en a qui ont profité de ça. Il y en a une couple qui sont bien beaux. En tout cas, Pembina continue à monter. Trilogy, qui décollait hier, continue à monter. Aujourd'hui, c'est AltaGas qui décolle sur le gaz qui est encore en baisse. C'est un peu bizarre aussi. Verizon, il baissait ce matin, il est remonté à sa résistance. Ça a l'air à s'arrêter là, hein? J'essaie de regarder ailleurs, là, qu'est-ce qui a bien fait ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de titres qui chutaient ce matin qui sont rebondis, mais pas de là à déclencher des nouveaux cycles haussiers. Il y a Prairie Sky ici qui vient se rejoindre au groupe. On va le mettre avec les premiers. Enseigne aussi. Il y en a quelques-uns. Donc, c'est un petit groupe là, qui continue leur mouvement déjà entamé. True Energy aussi. Donc, il y en a quelques-uns. Ma liste qui est un petit peu mélangée, là, mais avec les autres, comment il en reste? Il y a Suncor. Oh, il y a Mullen Group aussi qui est en décollage. Donc, c'est un groupe particulier, hein? Je vais les remettre ensemble, puis, parce que là, on les a fait ensemble. Donc, on a Pembina qui continue, Prairie Sky, Mullen qui décolle, Crew continue. Donc, ces titres-là là, peuvent être sécurisés. Là. Pembina, Prairie Sky, McMullen, ben, il vient de décoller. Crew Energy aussi pourrait être sécurisé quelque part. Enseigne, Trilogy, puis ça s'arrête là. Okay? Donc, on parle d'une dizaine peut-être environ 6 à 7 titres qui sont
est en pleine effervescence du côté du pétrole, mais pas les autres. L'or est en baisse aussi, donc c'est les ressources qui montaient hier, et là, ils reviennent. Là. C'est l'annulation du mouvement sur les orifères hier qui était toujours un rebond dans une tendance baissière. Il faut s'entendre là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon. Donc, le rebond, on dirait peut-être tire à sa fin. Là, on voit quand même que c'est en baisse là, depuis le sommet d'hier. Et sur les marchés américains, après la baisse qu'on a eue, assez rapide et prononcée vers aux alentours de 10h15 à 10h30, le rebond semble pas vouloir tenir, là. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on s'en revient par ici, là, au cours des prochaines minutes, là. Donc, ça reste faible sur le marché américain. Et sur plusieurs secteurs à Toronto, là, en dehors du fait des ressources que je pense qui vont venir à la baisse, parce que le pétrole et le gaz sont à la baisse, là, il y a les pétrolières, en tout cas, ça continue pas le mouvement d'hier, juste certains titres. Les minières ont remonté, donc c'est les ressources qui ont aidé à cause, il y a aussi la baisse du dollar canadien qui vient aider ça, mais par contre, les autres secteurs qui étaient en hausse ce matin sont vraiment en baisse et ça continue en baisse. Il y a encore de la pression à la baisse là, à l'heure actuelle sur la consommation discrétionnaire et il y a un mouvement important ici de la consommation de base aussi là, qui fait face à un support important en intra-séance. Les services financiers qui testent le support pour une troisième fois là, ce matin, et puis le secteur industriel, vous voyez, qui a rechuté sur le bas d'hier. Donc, je me demande si on se prépare pas à aller un peu plus loin en correction aujourd'hui, là. On va regarder ça dans nos graphiques quotidiens. Du côté de la consommation discrétionnaire, vous voyez, là, ce que je montrais en intra-séance, c'est le retour en direction du support ici, là, qui vient d'annuler le rebond d'hier. Donc, pour l'instant, c'est pas décrochage, c'est juste une pause, mais où il y aurait pu avoir un retour vers la résistance, là, c'est avorté. Là. Pour l'instant, c'est le point mort. Et dans les télécoms, on reprend à la baisse vers le support et donc une reprise de la tendance baissière et on met de la pression sur le support de la formation en triangle là, négative ici. Là. Les services financiers, c'est pas une pression vraiment à la baisse. Oui, ça pourrait, mais dans son graphique quotidien, ça ne représenterait qu'une faible correction pour le moment. Le secteur industriel, lui, met de la pression sur son support pour bien s'en venir à l'autre support. Donc, vous voyez que le momentum haussier, c'est pas mal terminé. Comme je parlais hier encore, à mon avis, c'était la fin du cycle haussier, qui est en fait un rebond dans une tendance baissière pour le real estate. Et les services aux collectivités, du pareil au même, après avoir rejoint la ligne de tendance, c'est la fin du cycle. Donc, les secteurs en rebond terminent leur cycle haussier. La santé, c'est pas clair que c'est traversé encore non plus. Et la consommation de base, elle aussi, met un frein à son dernier cycle haussier. Donc là, c'est une perte de momentum haussier claire et nette. Là.
dans la majorité des secteurs traditionnels. Puis dans l'énergie, la hausse, le momentum haussier du secteur du pétrole et du gaz sont tombés à zéro aussi, puisqu'on s'en revient vers les supports. Puis même le secteur aurifère, lui, a changé de direction ce matin. On va le mettre ici en 15 minutes. Donc, le faible cycle haussier qu'on a eu, hier, on a été 2 fois à ce niveau-là, on a ouvert là un matin, puis là, vous voyez, on est redescendu en bas. Donc, il y a un risque ici de retour à la baisse, là, du côté du secteur aurifère, pareil. Donc, moi, ce que je dis là, c'est que on est en fin de cycle haussier, et puis on est retombé dans les secteurs qui rebondissaient, qui avaient plusieurs jours de fête. Là, ils sont arrivés à saturation des acheteurs, disons. Et puis maintenant, c'est les autres secteurs qui n'avaient pas beaucoup rebondi rechutent en direction de leur support. Donc, ça ressemble à un point possible de retour en correction, cette affaire-là. Première question, Valent, long terme, oui ou non pour le CELI? Valent, c'est quoi Valent, symbole? VRX. Bon. OK. Pour l'instant, il y a une interruption de la chute, là. On est à une zone de support importante, mais est-ce que ça va redécoller ou pas? Pour le moment, même si c'est dans votre CELI, même si c'est à long terme, il faudrait bien s'assurer que c'est reparti sur le bon bord. Tu sais, regarde, vous aviez acheté ici, quand vous êtes pour du long terme, quand vous vous ramassez là, c'est toujours quand même plate de se ramasser en perte sur le court terme. Parce que si, une fois après avoir entré ici, si on reste là pour le long terme en disant ça va rester sur le support, mais après ça, ça vient qu'à décrocher en bas de ça ira pas bien, là. Ça fait que, moi, je dirais que c'est risqué pas mal pour un long terme. Valent, on sait tous les problèmes qu'ils ont pu avoir, là. Regardez où il est le titre, là. Je comprends qu'une compagnie de ce grosseur-là, quand elle a tombé de même, que ça a beaucoup de potentiel, ça pourrait générer quand même des gros profits. Il y a 10 piastres de là à là, il y a 30 de là à là, 30-35 Mais encore faudrait-il avoir un mouvement qui le justifie, là, qui ressemblerait à des volumes de même, puis dans une autre direction, donc n'importe où, en haut de 30 piastres et demi, je dirais que ce serait préférable, là. NKO, que faire? Oh, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça fait un bout, je ne l'ai pas vu. Oh là là, regarde, le champion des faux signaux, hein, Nico, parce que même ici, on s'entend que ça a été un faux signal, là, ça n'a pas duré longtemps. Ceux qui sont rentrés la première journée ont pu ramasser un profit et sortir à l'inversement. Mais tous ceux qui auraient entré sur le breakout, n'importe lequel ici, ça aurait été difficile de générer des profits. Ceux qui sont entrés là, il aurait fallu qu'ils vendent ici, puis c'est peut-être ça qui est arrivé d'ailleurs. Puis là, encore une fois, il décolle hier, puis là, ça s'en revient. Fait que, faut faire attention, comme vous le voyez, là, sur un premier mouvement de Valent, là, l'histoire est en train de dire depuis quelques mois que chacun de ces décollages y avorte. Donc, je pense qu'on ne devrait pas acheter ça. Et attendre vraiment qu'on ait un signal clair, là. Pour l'instant, tu sais, c'est un titre en faillite, hein, sur le bord de la faillite, là, fait que c'est risqué quand même d'acheter ces actions-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Maintenant, on retourne à nos questions ici. EFN, achat, non. EFN, pour l'instant, si c'est bien celui-là, là, Element Financial, il n'est pas en décollage, même si la question peut-être à date d'hier, là, il n'y avait pas de matière à l'achat, pas de volume, pas de bris de la résistance. Puis il y a quand même eu un gros problème ici là, sur ce titre-là. Je pense que c'est pas mal risqué pour l'instant. GSX, en fait, on pense que c'est une erreur de votre part, HPL, puisque ce serait GXS au lieu de GSX. GSX n'existe pas. Il y a GXS qui était à 36 cents. Donc, vous avez probablement acheté ici. Probablement, je dis, mais parce qu'il a fait un petit jump ici à 36 cents. C'était pas assez hot, là. Et puis là, c'est un petit peu menaçant. Je pense que il a l'air à réagir sur l'or, qui est en baisse aujourd'hui, là, parce qu'il a fait le petit rebond un peu comme les autres stocks d'or. Donc, il y aurait comme un signal de vente à 30 cents. TCW, bon pour un achat? Pas encore, parce que là, hier, c'est sûr que si on vous l'avait, si vous m'aviez demandé ça hier, hier, il avait l'air beau. Hier, en plus, le pétrole faisait un début de cycle haussier, mais ça a fait volte-face là aujourd'hui. Fait que c'est la même chose sur ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus rien là-dedans qui ressemble à un signal d'achat. Et le nouveau signal d'achat serait comme 3,45 environ, là, OK? Et puis, si vous avez déjà une position là-dedans, il y a un signal de vente qui est en bas des 3 $. DGC à Toronto est un achat non plus. À la rigueur, ça aurait pu la première journée à 24 $. 24 et 24, 24 et 40 dans ce coin-là. Le titre allait à 26 et 40, il a monté de 2 $ ici. Mais là, avec le mouvement qu'il fait aujourd'hui, puis c'était pas bien hot parce que vous voyez, c'était en dessous de la tendance baissière. Donc, il faut faire attention à l'entrée de titres en l'intérieur des tendances. Là, maintenant, le titre est suracheté, il est en correction. Fin du cycle haussier. Donc, advenant une pause ici et un nouveau décollage aux alentours de 27,5, 27,40, là, ça pourrait être considéré peut-être comme un achat technique. P sur Toronto. Primero Mining, acheté à 2,99, 20 000. 2,99. Peut-être que vous aviez acheté ça là. Puis là, ici, il y a eu un signal d'inversement à très court terme. Ça aurait dû diminuer ici, flusher là. Là, pour l'instant, on a quand même un très, très bon support ici, avec une résistance multiple. Donc, tout indique qu'il va probablement recommencer à monter. Les mines vont bien de toute façon, mais lui, il va pas très bien. Mais une fois stabilisé ici aux alentours de 2,25 $, s'il redécolle là, vous allez avoir des bonnes chances de rentrer dans votre argent. Pour l'instant, je pense que vous allez devoir être patient dans cette formation-là, puisque, vous voyez, le support est quand même assez bon, là. OK? Donc, c'est un support de nombreux mois. Fait que pour l'instant, il remonte à conserver. L'idéal serait que s'il va là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal de vente parce que je ne suis pas sûr que vous voulez prendre une perte de 80 cents sur 2,99 là. OK? Ici, je pense qu'il faut attendre
sais, les chances sont pas très fortes là, que le titre chute en bas de son support d'1,90 là. C'est sûr que ça vous ferait une pièce de perte, là. OK? Mais entre les deux, l'idée, c'est que si l'achat avait été vraiment ici, c'est que votre point de sortie qui n'a pas été à point. Là, vous avez des chances de rentrer dans votre argent, mais difficile de dire est-ce que le titre va passer au-dessus de ça. Si vous préférez vous retirer puis dire OK, s'il retourne en bas à 1,95, je ne veux pas y aller, eh bien, le prix de sortie, c'est comme 2,10, 2,12. OK? Dans le but de peut-être venir racheter votre position ici pour remonter dans ce coin-là, là, mais il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, il y a 25 cents ici, là. Donc, il y a 10 % de jeu up and down dans ce titre-là. PEA, c'est un achat ou pas? Oh, ça m'étonnerait, mais... Non, c'est ça. Encore une fois, un trop petit mouvement, là. Surtout avec plein de faux signaux, comme le titre a déjà fait avant. Donc, faut s'en méfier un peu. Pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas... Vous voyez, il n'y a pas de deuxième mouvement nulle part, là. Donc, il aurait fallu que le titre se stabilise ici, traverse sa ligne de tendance en début de cycle, comme ça, mais à l'extérieur de la tendance haussière, chose qui n'est pas arrivée. Donc, on n'a pas eu le signal. Acheter Tech vendu 50 % après 5 %. OK, c'est bien. Donc, grande résistance, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de problème. Vous avez déjà pris un profit. Regardez maintenant, pour sécuriser votre transaction, mettez-vous un stop à 25,90. C'était tout pour aujourd'hui. On va jeter un petit coup d'œil sur le marché avant de vous quitter. Ah, c'est en train de rebondir, là. Bon, fait que pour l'instant, ça n'a pas l'air qu'on va aller plus en correction que ça, mais comme je vous disais, le momentum haussier est mort pour l'instant. Il n'y a plus grand-chose qui bouge. C'est pour ça que la plupart des titres qui vont avoir l'air de donner des signaux d'achat sont peut-être pas nécessairement un signal d'achat là aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, vendredi.